Elike nangana masia mwana na nzambe. Oza moto teto mwana na moto soki olobi lelo. Lobi obosana na yo bilaka na yo nyonso yolaki. Miku ekauka ezwa bomo ebongo nga nazali kopema ye. Nabanga nini poloba na ngai. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Même quand tout semble perdu, je garde le silence. Tu es mon espérance. C'est à toi que je confie l'espérance de toute mon âme. À l'ombre de tes ailes, je trouve mon refuge. C'est toi toute mon espérance. En toi je mets toute ma confiance. Jésus. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Même quand tout semble perdu, je garde le silence. Tu es mon espérance. Tabandeko babwaki ngai. Le bonheur et la grâce m'accompagnent. Le bonheur et la grâce. Tous les jours de ma vie. Tous les jours de ma vie. Même quand tout semble perdu, je garde le silence. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Tu es mon espérance. Jésus, en toi j'ai mis ma confiance. Bonjour peuple de Dieu, bonjour une fois de plus. Nous voici dans vos maisons pour faire un partage que nous avons l'habitude de faire toutefois. Nous vous remercions de nous avoir accordé ces temps, ces moments d'être une fois de plus avec vous par cette chaîne que nous appelons Congo Promo TV. Nous vous remercions de nous avoir accordé votre temps, de nous suivre sur cette émission qui est le secret d'une prière efficace. Les disciples de Jésus, ils étaient avec Jésus. Ils pouvaient demander à Jésus comment est-ce qu'on peut accomplir des miracles, parce qu'ils avaient vu tant d'autres miracles que Jésus avait fait, marcher sur les eaux, faire plusieurs choses, mais ils avaient juste demandé, apprends-nous à prier, parce qu'en connaissant comment nous pouvons prier, c'est en ces moments-là que nous avons la solution à tous nos problèmes. Donc aujourd'hui, nous allons parler du secret d'une prière efficace. Avant de commencer de parler du secret d'une prière efficace, je vais annoncer à tout le monde que nous avions déjà mis en place une cellule de prière à Miami, donc en Floride. Donc nous avons déjà mis et les activités déjà ont commencé là-bas avec le frère J'espère qui est là-bas. Moi, personnellement, je serai là-bas les 15 de chaque mois. Donc, pour toute information sur le déroulement des activités, vous devrez appeler ce numéro ici suivant. Mettez +1 954 548 44 07. Donc, +1 954 548 44 07. C'est le frère J'espère. Pour tous ceux qui sont à Miami, aux États-Unis, en Floride, ils peuvent appeler ce numéro où vous allez avoir le précision sur le déroulement de notre programme. En fait, le programme que nous allons entamer à Miami les 15, ça s'appelle l'opération insecticide spirituel. Pourquoi est-ce que j'ai appelé cela l'opération insecticide spirituel? C'est une prière familiale où je vais arriver là-bas, je vais prier avec des familles. S'il y a des choses qui se passent dans la maison, où il y a des sorciers qui se cachent dans la maison, je vais poser une action prophétique. Après avoir posé une action prophétique, dès que je tournerai mon dos, après moi, ceux-là qui sont impliqués dans la sorcellerie, ils vont connaître beaucoup de problèmes eux-mêmes. Ils vont connaître des séries de maladies jusqu'à ce qu'ils vont confesser et ils vont nous rappeler, nous allons revenir pour faire maintenant la prière pour la maison. Parce que nous sommes aux États-Unis, on ne peut pas pointer du doigt que vous êtes sorcier. Donc c'est un moyen que j'ai mis en place, que j'appelle opération insecticide. Donc je vais prier avec beaucoup de membres des familles. Donc ça sera une prière familiale, ce n'est pas un séminaire,
mais c'est une prière où nous sommes réunis avec des familles, où nous allons recevoir des invitations de certaines personnes dans les différentes familles. Nous allons prier. Après avoir prié, s'il y a déjà des sorciers lorsque nous allons arriver, ou bien des gens qui sont impliqués dans des mauvaises pratiques, s'ils dénoncent, là, on peut prier pour eux, on peut les emmener à la défense. Mais s'il y a des gens qui se cachent, je vais poser une action prophétique. Dès que je vais tourner mon dos, toute personne qui est impliquée dans la magie, dans la sorcellerie, il va connaître des sérieux problèmes, il va nous rappeler, il va nous dire de revenir afin de prier pour lui. Afin de prier pour lui. Afin de prier pour lui, afin de prier pour la maison. Donc, je demanderai à tous les peuples de Haïti, parce qu'en Floride là-bas, il y a beaucoup des Haïtiens. Donc, vous de Haïti, vous qui avez des sérieux problèmes spirituels, vous qui avez de vrais démons, nous serons là, confrontés nous au Lucifer, ceux-là qui ont vraiment de vrais problèmes, ceux-là qui ont une guerre constante contre le vaudou, contre autres. Si vraiment dans votre maison, Satan marche dans votre maison, ne vous inquiétez pas, nous, on sera là, on va les déloger. Donc, je fais vraiment appel à tout le monde d'être prêts pour cette opération. Nous allons aller de famille en famille, et puis nous allons nous réunir en un seul endroit. Donc, c'est un moyen pour nous de directement les activités de la sorcellerie, parce qu'il nous semble que ces activités ici sont en train de prospérer, parce qu'ils sont dans une paix constante. Ben, comme nous ne pouvons pas pointer du doigt un tel est sorcier, nous serons obligés de poser cette action que nous avions dit, l'action prophétique. Donc je serai là, préparez-vous pour cet événement et vous serez bénis. L'Éternel va être avec vous, va vous aider. Va être avec vous. Donc, pour l'émission d'aujourd'hui, comme nous avions dit que le secret d'une prière efficace, mais avant de commencer avec le secret d'une prière efficace, nous devrons d'abord répondre à deux ou trois questions qui nous avaient été posées, que nous n'avions pas eu le temps de répondre. Et ensuite, nous allons passer à l'émission. Donc, nous allons diviser l'émission sous deux tranches. Une tranche va se dérouler aujourd'hui et l'autre tranche, nous allons les faire passer demain. Nous allons les faire passer. Donc, nous aurons 2 jours successifs de ces programmes qui est sur les secrets d'une prière efficace. Okay. Sur les secrets d'une prière efficace. Ok. Donc, pour commencer, je vais prendre d'abord 2 questions ici là que nous avions. La fois dernière, nous n'avons pas pu répondre. J'aimerais dire que la fois dernière, lorsque nous étions ici, nous avons parlé de comment est-ce que le diable opère. Parce que nous avions dit que le diable travaille avec, colonise travaille avec le pouvoir mental. Donc, il colonise, il donne une forme aux gens de réfléchir, de penser, une forme collective. Nous avions dit la fois dernière que la première des choses que le diable avait introduit, c'est l'homosexualité. Il les a fait accepter parce qu'il travaille avec la loi de la répétition qui consiste à répéter les choses et les choses vont prendre place à l'intérieur de la personne. Alors, ce n'est pas tout. Nous avions aussi dit dans des émissions passées qu'après ça, ils vont attaquer l'inceste entre les frères issus du même sang, qu'ils aient les rapports sexuels ensemble. Donc, pour commettre cet inceste-là, j'avais récemment suivi des informations en Europe, donc plus précisément à Paris. Plus précisément à Paris, il y a en France, donc, il y a déjà comment est-ce qu'on appelle ça? Il y a déjà l'éducation sexuelle, une loi qu'ils ont adoptée là-bas. Je n'ai pas encore eu le temps vraiment de le suivre, sur l'éducation sexuelle où on apprend aux enfants de 4 ans en ce qui concerne les sexes. J'ai essayé de voir sur YouTube certains livres sur lesquels ils avaient publié. Alors pourquoi ils font cela? Pourquoi ils font cela?
l'objectif de faire cela est simple. Parce que c'est difficile de convaincre deux personnes qui sont déjà âgées de leur dire d'avoir les rapports sexuels, sœurs et frères. Ça ne sera pas possible parce qu'ils sont déjà âgés. Donc il faut les prendre aux petits-enfants. Donc les petits, comme ils sont des petits-enfants, s'ils apprenaient quelque chose à l'école, certainement ils vont revenir à la maison. Quand ils vont revenir à la maison, leur instinct sexuel va se développer. Ils vont commencer à avoir le sexe entre eux. Donc parce que vous les avez montré des choses qui les excitent et cela va développer leur instinct sexuel. Lorsqu'ils vont rentrer à la maison, ils vont commencer à avoir des sexes entre eux en se cachant. Et c'est cette génération de gens qui vont accepter cette loi et qui va permettre qu'un frère et un frère et une sœur se marient ensemble. Donc, ils sont en train de préparer, mais ils ne peuvent pas aller directement en vous disant que nous allons faire ceci, nous allons faire cela. Non, ils ne peuvent pas aller directement sur ces choses. Ils vont juste d'abord développer l'instinct chez vos enfants qui auront vraiment une envie d'avoir le sexe. Et puis, ils vont commencer à le faire entre eux parce qu'ils sont à la maison entre eux. La nuit, ils sont ensemble. Il y a des fois, papa n'est pas là, maman n'est pas là. Ils vont se développer comme ça, ils vont trouver ça normal. Et quand ils vont promulguer cette loi-là, et ceux-là qui les faisaient déjà en cachette, ils vont l'accepter. Et puis, nous avons une question que nous allons répondre rapidement. Il y a un frère qui nous demande, que penses-tu des hommes de Dieu qui vont toujours en Israël? Bon, en fait, Jésus-Christ ne se trouve plus en Israël. Jésus-Christ se trouve parmi les nations parce qu'il avait été rejeté par les siens. Donc, en ce net moment où nous sommes au temps de la grâce, Jésus-Christ est en train de travailler parmi les nations. Il est en train de travailler parmi les nations, il n'est pas en Israël. Donc Jésus-Christ se trouve en Angola, Jésus-Christ se trouve en France, Jésus-Christ se trouve en Europe, Jésus-Christ se trouve en Inde, Jésus-Christ se trouve partout sauf en Israël parce que Israël avait rejeté. Quand Israël avait rejeté, lui aussi, il avait rejeté la nationalité juive en disant à Marie, femme, voici ton fils, et fils, voici ta mère. Donc Jésus s'est tourné aux nations. S'il y a un pasteur qui va constamment en Israël, et il revient, il fait des miracles, ce pasteur-là n'est rien d'autre il évolue rien d'autre que dans les cabales juifs. Donc, ce n'est pas interdit d'aller faire du tourisme, mais il y a de ces pasteurs-là qui ont fait de cela un rythme. Donc chaque année, ils doivent aller 2 ou 3 fois en Israël. Donc c'est comme ils respectent un calendrier donné. Ces gens-là ne vont pas aller chercher Jésus. Ils sont de la magie. Parce qu'en Israël, vous savez que Dieu avait rejeté Israël à cause de la magie. À cause de la magie qu'ils étaient en train de pratiquer. Voilà pourquoi Dieu les avait rejetés. Donc Jésus-Christ, on ne les trouve pas en Israël. On ne les trouve pas en Israël, on les trouve parmi les nations. On les trouve au Togo, on les trouve au Congo, on les trouve en Inde, on les trouve en Autriche, sauf en Israël. Lorsque son temps serait épuisé, son délai avec les nations serait épuisé, c'est en ce moment-là que le temps de la grâce va finir et Jésus va repartir maintenant en Israël. Donc, si un pasteur va constamment en Israël, cet homme de Dieu est dans la cabale juive. Il ne va pas chercher Jésus. Il travaille avec autre chose. Ok? Il travaille avec autre chose. Si vous voulez trouver Jésus, cherchez-le en dehors d'Israël, vous allez le trouver, mais pas à l'intérieur d'Israël. Parce qu'il avait déjà tourné le dos à Israël. Okay? Israël n'est pas sous la grâce, c'est nous qui sommes sous la grâce. Donc, en ce moment où nous sommes sous la grâce, nous devons chercher Jésus-Christ parmi les nations. Un frère m'a posé aussi une question. Bon, j'étais dans l'occultisme. Grâce à votre programme, j'ai abandonné les sciences occultes. Maintenant, je m'engage dans le christianisme. Combien d'initiations y a-t-il dans le christianisme afin que je puisse être préparé? Bon, le christianisme, il faudrait l'appeler les initiations. Je vois déjà que vous étiez vraiment dans les sciences occultes. Le christianisme a en fait 3 initiations. La première initiation, ça s'appelle le baptême d'eau, qui est la rémission des péchés, qui est aussi votre nouvelle naissance dans le royaume de Jésus-Christ. Donc, qui est le symbole d'appartenance. Ce pouvoir-là, qui est le baptême, vous confère un énorme pouvoir. Parce que vous ne pouvez pas chasser les démons si vous ne changez pas le camp. Avant le baptême, tout le monde naissait sous l'influence du diable à cause des péchés d'Adam. Donc, voilà pourquoi, dans les temps passés, les gens ne chassaient pas les démons. En Israël, personne ne chassait les démons. Même David, pour soulager les démons qui étaient dans Saoul, il était obligé de jouer à la harpe.
Et puis, Saoul était soulagé de ses démons. Donc, nous sommes en mesure de pouvoir chasser les démons parce que nous avions eu les baptêmes. Nous sommes nés dans un autre corps. Dans les temps passés, lorsque quelqu'un venait au monde à cause du péché d'Adam et Ève, la personne appartenait directement au diable. Voilà pourquoi vous verrez que Moïse, quand il était mort, le diable était venu réclamer son corps. C'était dans ce droit de venir prendre le corps de Moïse parce que tous ceux-là qui naissaient sous l'influence d'Adam et Ève du péché, ils appartenaient au diable. Donc c'était dans ces droits, malgré que, heureusement que l'ange Michael était venu protéger le corps de Moïse. Donc c'est comme ça. Donc je disais que ces baptêmes-là vous confèrent les pouvoirs. Les 7 fils de Sheva, ils n'avaient pas pu chasser le démon. Ce n'était pas parce qu'ils avaient dit au nom de Jésus-Christ que Paul prêche. Beaucoup de pasteurs l'ont dit comme ça, c'est faux. Si vous dites au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, ça va marcher parce que Paul était dans les vrais. Ça va marcher parce qu'il était dans les vrais. Donc, il n'était pas dans les faux. Donc, c'est une référence en fait parce que lorsqu'on parle de Dieu, on se réfère à Abraham, on se réfère à Isaac, à Jacob. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on se réfère aux apôtres. Parce que nous lisons les livres des apôtres. Donc, les fils de Sheva n'étaient pas en erreur en disant que au nom de Jésus que Paul prêche sort de ce corps. Mais ils n'étaient pas baptisés. Leur échec en ce qui concerne l'expulsion du démon, c'était parce qu'ils n'étaient pas baptisés. Donc, ils n'avaient pas changé du camp. Ils voulaient chasser les démons étant dans les camps du diable. Ce n'est que par la nouvelle naissance que la personne quitte les camps du diable pour les camps de Dieu. Donc, j'aimerais aussi dire aux frères ou bien aux pasteurs qui ont incité ceux-là qui n'ont pas encore eu les baptêmes de chasser les démons, ils mettent les disciples en erreur parce que ces démons n'iront pas. Parce que vous n'avez pas une marque de Christ. Donc, ceux-là qui n'ont pas les baptêmes, qui essaient de chasser les démons par le nom de Jésus, ils ont les retours. Ils seront semblables aux 7 fils de Sheva. Voilà pourquoi beaucoup de gens, dès qu'il a mis son pied dans le christianisme, il n'a même pas pu avoir les baptêmes. On lui a mal orienté, il commence à condamner les démons. Alors ce sont des grands combats, il dit que dans le christianisme, il n'y a rien. Laissez cette opportunité-là de chasser les démons à ceux-là qui sont baptisés parce qu'eux, ils ont changé de camp. Ils ont maintenant la marque du Christ, donc ils peuvent chasser le démon. Donc les 7 fils de Sheva n'avaient pas pu chasser les démons parce qu'ils n'étaient pas simplement baptisés. En disant au nom de Jésus que Paul prêche, c'est pas faux, c'est une référence, c'est une authenticité. Ok. Donc nous avons dit les baptêmes d'eau et puis il y a le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit est différent du baptême du feu. Parce que là, l'Église ne souligne pas ça. Dans Jean 3, 11, on nous dit que Jean-Baptiste dit que celui qui viendra après moi baptisera d'esprit, du Saint-Esprit et du feu. C'est déjà 2 choses. Du Saint-Esprit, le pluriel, et du feu. Le baptême du Saint-Esprit, c'est ce baptême-là qui viendra après le baptême d'eau, que le Saint-Esprit va s'investir en vous donnant les dons, afin de permettre, afin de réjouir ces avantages-là, comme on dit qu'est-ce que, si je peux utiliser un terme terre à terre, c'est comme des bénéfices. Quand vous allez dans une compagnie, on vous donne des bénéfices. Donc c'est comme ça. Le bénéfice des enfants, ils ont eu le baptême, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va venir sur plusieurs dons. Le Saint-Esprit ne viendra pas seulement avec le parler en langue. Il y a des gens, vous pouvez aussi rester toute votre vie, vous ne parlez pas en langue. Parce qu'aujourd'hui, c'est bizarre lorsque à l'église, on voit tout le monde prier en langue. C'est faux. Toute une église ne peut pas prier en langue, parce que c'est une diversité de dons. Donc le Saint-Esprit peut vous donner le don de vision, mais il ne vous a pas donné le don de parler ou de prier en langue. Le grand prophète de Dieu, William Branham, n'avait jamais prié en langue. N'était-il pas un grand prophète parmi nous? Il était un grand prophète parmi nous. Donc aujourd'hui, c'est comme les gens croient que quand on parle en langue, donc là on est un vrai chrétien, on est timide, et puis on dit des charabias, et puis dans d'autres langues ça devient des bêtises. C'est pas comme ça. Parce que ceux-là qui parlent même en langue, si vous leur demandez, il ne saura même pas qu'il vient de parler l'anglais. Lui, il croit avoir parlé dans sa propre langue, dans sa langue qu'il utilise, mais les gens qui l'ont écouté peuvent dire que tu as parlé en anglais. Ou bien tu as parlé la langue des anges. Donc il ne faut pas mener des faux enseignements. Quelqu'un même qui chasse un démon en langue, ça c'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu vois, chasser un démon en langue, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Ça, c'est n'importe quoi. Donc, c'est comme ça qu'on est en train d'incentiver. Donc, le baptême du Saint-Esprit, le Saint-Esprit va venir en vous, va vous diverser les dons. Le troisième baptême, qui est le baptême du feu, n'est pas un baptême donné à tout le monde. N'est pas un baptême donné à tout le monde. C'est un baptême qui est juste donné à ceux-là qui vont servir dans les sacerdoces. Faites cette différence-là entre le baptême du feu et le baptême du Saint-Esprit. Le baptême du feu, ce n'est que pour ceux-là qui vont servir dans les sacerdoces. La Bible nous dit
il fait de ses messagers, devant de ses messagers et de ses serviteurs des flammes de feu. Comprenez bien. Et ses serviteurs des flammes de feu. Donc, pour ceux-là qui vont servir dans les sacerdoces, ce sont ceux-là qui deviennent des flammes de feu. Quand nous voyons, parce que dans la Bible, nous voyons le Saint-Esprit descendre sous deux dimensions. Sous une forme de colombe, et nous avons vu que le Saint-Esprit était descendu sous forme de langue de feu pendant la Pentecôte. Pendant la Pentecôte, tout ce qui était dans cette maison-là, dans la chambre haute, ils avaient reçu le pouvoir de commencer l'évangélisation parce qu'ils devraient maintenant sortir, ils devraient maintenant faire leur sortie officielle. Voilà pourquoi les 120, environ les 120 personnes qui étaient dans cette maison, les 120 aussi qui est un nombre, un chiffre symbolique, lorsque nous allons parler des chiffres, vous allez comprendre. D'abord, ça me vient aussi, tout pasteur qui veut commencer un ministère dans ses débuts pendant sa préparation doit tenir compte. Non, je ne vais pas sur ça. Je vais d'abord sur les 120 personnes, là, ça on en parlera une autre fois. Donc les 120 personnes là, c'est aussi un nombre symbolique. Donc tous, ils avaient reçu la langue de feu, ils étaient consacrés tout le monde comme étant des gens qui vont prêcher la parole. Parce qu'il était dit que même les jeunes filles recevront l'esprit. Recevront le Saint-Esprit. Les jeunes gens prophétiseront, les vieillards auront des songes. Donc, Dieu n'avait exclu personne. Voilà pourquoi ce jour-là, pour ceux-là qui devraient servir, ce jour-là, pour ceux-là qui devraient mener l'évangile de Jésus-Christ à l'extérieur, tous ils avaient reçu les colonnes de feu. Donc, le baptême de feu, c'est pour ceux-là qui vont servir dans le sacerdoce. Ce n'est pas pour tout le monde. D'autres personnes vont se limiter au baptême d'eau et du Saint-Esprit, mais pour ceux-là, parce que ces serviteurs, même dans Hébreux 1,7, il dit il fait de ses anges des vents et de ses serviteurs des colonnes de feu. Donc c'est pour cela qu'ils vont s'introduire dans les sacerdoces, dans les mystères du sacerdoce. Donc vous pouvez juste, pour des chrétiens normaux, vous pouvez vous limiter au baptême du Saint-Esprit où vous aurez des dons, mais pour des chrétiens qui deviennent de prédicateurs ou qui deviennent de servants dans le temple de Dieu, ils doivent recevoir le signe du baptême du feu. Beaucoup de gens ont essayé d'exercer le ministère avec juste parce qu'il a reçu le Saint-Esprit, parfois sans pourtant avoir reçu le feu qui est le flambeau. Parce que lorsqu'on voit le flambeau, c'est la lumière, n'est-ce pas? Le flambeau, c'est la lumière qui a pour but d'éclairer, de guider. Parce que Moïse aussi, lorsqu'il marchait avec Israël, Dieu avait placé une colonne de feu la nuit. Cette colonne de feu-là, c'était parce que Moïse était là. Si on pouvait écarter Moïse d'Israël, cette colonne de feu ne pouvait pas être là. Parce que c'était lui qui était le leader. Donc ces colonnes de feu-là, c'est le baptême de feu qui reste que sur la tête du leader. Vous verrez que quand Moïse avait pris des gens d'Israël, de l'Égypte jusqu'en Israël, Moïse n'avait pas jugé ni les prostituées. Moïse n'avait pas dit aux voleurs que vous ne traverserez pas la mer Rouge. Il n'avait pas exclu le voleur ni le prostitué. Moïse avait pris tout le monde, il avait traversé avec tout le monde. L'erreur aujourd'hui que nos églises font avec nos pasteurs, ils jugent les disciples, ils jugent les gens. Donc lorsque vous venez lui voir, son problème serait de vous faire traverser rien que la mer Rouge et puis dans le désert, c'est là où vous allez vous conformer avec votre Dieu pour entrer dans la terre promise ou non, mais il veut d'abord vous juger. Donc, pour celui-là qui vient vers vous, vous avez dans la colonne de feu et dépend de vous. Donc, ça marche avec vous. Posez vos actions, ouvrez la mer, il va passer. En ces moments-là, il va dans le désert, il va perfectionner s'il va passer à la terre promise ou non. Donc, le baptême de feu, c'est pour les serviteurs. Donc, dans Jean 3, 7, c'est bien dit, le baptême du Saint-Esprit et le baptême de feu. Si vous n'avez que le baptême du Saint-Esprit, vous n'avez pas atteint le baptême de feu, vous serez ce genre de prédicateurs qui n'ont pas de déclarations puissantes. Parce que nous avons deux types de prédicateurs. Il y a de ceux-là qui n'ont pas une déclaration qui pèse dans les mondes spirituels. Donc, même si chasser un démon, le démon n'ira pas. S'il disait quelque chose, ça va pas arriver. Parce que ces déclarations ne pèsent pas. Si vous dites que vous n'aurez pas votre examen, votre baccalauréat, votre examen d'État, vous pouvez aussi essayer, ça peut aussi marcher. Ce sont ces pasteurs-là qui maudit quelqu'un, il a maudit une personne, et cette personne-là, sa vie marche bien. Donc, parce que ces déclarations ne pèsent pas. Donc, pour arriver au moment où, au point où vos déclarations pèsent, vous devez être baptisé du feu. Donc, vos déclarations deviennent comme de feu, qui forge une identité spirituelle sur vous. Vous pouvez bien aimer Dieu. Vous pouvez avoir l'amour de Dieu, ne veut pas dire qu'il faudrait que vous prêchiez sa parole. Sinon, c'est là où vous voyez que beaucoup de pasteurs, on les mange. Ça, c'est une autre mission. Vous pouvez aimer Dieu, mais ça ne veut pas dire qu'il faudrait que... Si vous vous ennuyez, faites au moins un bar. Faites au moins une boîte de nuit. Pourquoi si vous voulez faire l'église et puis vous ne vous en sortez pas et il y a des problèmes spirituels? Là, nous irons en Floride. Mais vous savez des démons qui opèrent dans les vaudous?
Il y a des grands démons qui opèrent dans les vaudous, c'est ceux-là qui proviennent des Haïti. Mais nous, on va faire face à ça parce que vous avez les manteaux de protection. Donc, il y a 3 jours, j'étais, comment on appelle ça, à Atlanta, parce que je suis arrivé hier. Il y avait vraiment une forte menace de sirènes, des eaux. Donc, je pense bien que les émissions que j'avais faites, ça a créé vraiment des grandes répercussions spirituelles. Donc, il y a même une qui m'a dit en face, on va te tuer. Vous voyez comment ces prostituées de sirènes-là ont le courage? Parce que quand le diable te menace qu'il va te tuer, c'est parce qu'il ne peut pas te tuer, parce que le diable ne dit pas. Donc, vous voyez, donc, ce sont des combats qui sont réels. Ce sont des combats qui sont réels. Donc, si on peut céder l'antenne ici à quelqu'un qui croit qu'il peut défier les magiciens, il peut défier les sorciers, 3 mois seulement, cette personne, on va les manger. Bouillon. Donc, si on n'a pas les manteaux, on ne peut pas faire cela. Donc, nous, on va aller là-bas à Floride. Donc, préparez-vous. Vous qui avez des problèmes de vaudou, venez. Nous, on va prier pour vous. Vous qui êtes sorciers, gardez votre sorcellerie. Moi, je vais poser une action prophétique. Vous allez me chercher vous-même. Donc, ce sont les 3 baptêmes-là. Donc, la majorité des gens se limitent dans les baptêmes du Saint-Esprit, n'arrivent pas au baptême du feu. Au baptême du feu. Donc, c'est comme ça. Ce sont les 3 sacrements qui accompagnent ceux-là qui évoluent dans le christianisme. Donc, si je ne peux pas finir l'émission aujourd'hui, on va les prendre demain. Voilà pourquoi j'ai affilé 2 jours. Mais je dois au moins répondre à ces questions. En quoi consistent les expériences spirituelles? La question de frère Litou en Angola. Ok, boa tarde, irmão. Ok, vou te responder em português porque estamos a fazer programa que está em língua francesa, então vamos respeitar todas as pessoas que estão assistindo nesse momento. Vou te responder em francês. Se não tens alguém que pode traduzir essa mensagem, procura uma pessoa. Ok? Donc, je vais répondre, j'ai juste dit que je vais répondre en français et il peut chercher quelqu'un qui va, parce que le frère est en Angola. En quoi consistent les expériences spirituelles? Bon, les expériences spirituelles, ce sont des leçons qui sont directement liées à votre expérience, qui vous permet de comprendre les réalités spirituelles. Bon, je vais donner un exemple. J'ai toujours dit qu'il y a les enseignements spirituels, parce que Jésus-Christ avait dit que je m'en vais, je vous laisserai un consolateur, le Saint-Esprit viendra, le Saint-Esprit vous enseignera des choses que je ne vous ai pas dit. Donc, le Saint-Esprit a pour rôle de vous enseigner ce que Jésus-Christ ne vous avait pas dit. Mais ces choses-là proviennent sous 2 dimensions. Ces enseignements-là deviennent par une voix et viennent par les images. Si vous avez seulement une voix qui vous parle, vous n'avez pas les images, donc vous n'êtes pas complet. Parce que cette voix aussi peut aussi être un démon. Vous devrez avoir l'image pour confirmer que réellement les expériences que vous avez sont réelles. Je vais essayer de décrire 3 de mes expériences pour comprendre comment est-ce qu'on reçoit des leçons spirituelles. Bon, une fois, quand j'étais en train de prendre mes entraînements intérieurs, j'avais posé la question au Saint-Esprit de me parler sur la mort. Alors, comment est-ce que le Saint-Esprit m'avait enseigné sur la mort? Dans une vision, je fus dérobé dans une vision où je me trouvais dans un nouveau quartier riche comme ça. On avait un nouveau voisin qui venait d'emménager. Parce que quand vous êtes dans ces expériences-là, vous ne savez pas si vous êtes dans une vision ou vous êtes dans les réels. Vous pouvez même perdre votre temps en cherchant, en vous posant des questions. Est-ce que je rêve ou je suis dans la réalité? Donc ça peut vous prendre des minutes pour vous poser cette question-là. Donc je me trouvais dans ces quartiers-là, un monsieur venait d'aménager. Ce monsieur-là, son nom dans la vision était Bravo. Il s'appelait Bravo, mais ce monsieur avait beaucoup de voitures. Et après, je ne sais pas combien de temps nous sommes devenus des amis. Un jour, il m'a dit qu'allons faire un tour. Nous sommes allés faire un tour, il avait une belle voiture, un Jeep. Après un certain moment, il s'est mis à conduire très vite. Le chemin par lequel nous allions, il y avait une bifurcation. Donc, lui n'avait pas respecté, et il y avait un béton en face. Lui n'avait pas respecté la bifurcation. Lorsqu'il est arrivé, il a foncé droit vers le béton. Moi, j'essaie de lui dire, arrête la voiture. Mais il ne m'avait pas entendu. Nous avons heurté les premiers bétons. Lorsque nous avons heurté les premiers bétons, j'ai eu la sensation, vous savez, quand l'avion décolle. La sensation que nous sentons là, mais c'était trop court. C'est comme si dans les rêves, quand vous rêvez, quand vous tombez, vous voyez comment vous vous étirez en vous. Je ne sais pas comment expliquer parce qu'il n'y a pas. Le vocabulaire humain est trop pauvre pour expliquer les expériences spirituelles. Donc j'essaie de vous donner des références. Pour ceux-là qui ont déjà rêvé, qui tombent d'une falaise, ils savent ce que ça fait, ces sensations-là. Ça m'a fait très vite. Le premier mur est tombé. Nous sommes allés sur le deuxième béton. La voiture s'est arrêtée. Alors j'ai sauté en dehors de la voiture. J'ai dit, oh, la voiture est intacte. J'ai dit, oh Seigneur. Mais bravo, ta voiture là, c'est vraiment, comment est-ce qu'on a pu heurter 2 bétons et on n'est pas mort et puis la voiture est intacte. Bravo n'avait que ri. Il avait juste esquissé un petit sourire, il n'avait rien dit. Pour des raisons que je ne comprends pas, nous avions abandonné la voiture, j'ai commencé à marcher avec Bravo, je lui parlais, il ne voulait pas me répondre. C'est comme s'il lui partait dans un autre chemin. J'ai dit, bon, je vais quand même aller à pied parce que ce n'était pas trop loin de la maison. Je me suis mis à marcher, j'arrive, je vois des petits enfants qui étaient en train de s'amuser. Ces petits enfants-là, ce sont des enfants très polis. Ils ne me laissaient jamais passer sans me saluer.
Oh, tio, oh, Kota, tout bien, Kota. Je l'ai passé comme ça. Mais ces jours-là, je les ai passés, ils ne m'ont pas salué. J'ai dit, mais ces petits-là, comment? Ils ne m'ont même pas aussi vu. Lorsque j'arrive à côté de ma maison, je vois, à côté de la parcelle familiale, parce que dans la vision, j'étais dans une parcelle familiale, je vois des gens qui pleuraient. Lorsque des gens qui pleuraient, j'ai dit, mais qui est mort chez nous là? Laisse, je vais m'approcher, je vais voir qui est mort. Je vois ma photo sur le mur. Donc, j'étais mort. Oh, j'ai dit, mais je ne suis pas mort. Lorsque j'ai dit, je ne suis pas mort, j'ai entendu la sirène de la dépanneuse, de grosses camions, de gros camions là qui prennent des voitures lorsqu'ils sont en panne, qui bipaient, pi, pi, pi. Lorsque je regarde derrière moi, la voiture dans laquelle on était, c'était déclassé et moi, j'étais mort. Donc, mon corps était même coincé. Donc, il y a les sons qui sortaient. Donc, la première sensation que j'avais sentie quand on avait heurté le premier mur, c'était ça la mort, il n'y avait pas de douleur. Après un certain temps, le Saint-Esprit me donne encore une vision dans laquelle je me trouvais sur le rail de TGV, des trains à grande vitesse. Quand ces trains-là viennent, des rails deviennent électrisés. Donc, puisque j'étais là, je n'ai pas pu sauter à temps. Je me suis électrocuté et j'ai senti, la toute dernière des choses que j'avais senti, c'était l'odeur de mes intestins qui brûlaient. Je suis mort. La troisième fois, le Saint-Esprit revient encore sur la même leçon où ce jour-là, j'étais en train de lire le livre de Apocalypse 9, lorsque ça parlait d'Abaddon, qui est Apollyon, qui est l'ange de l'abîme. Je finis de lire, c'était toujours la leçon sur la mort. Alors, lorsque j'ai fini de lire, c'était vers 12 heures, j'ai enfermé les yeux, je vis c'est comme un voile qui était dégagé. Je vis quelque part, c'était un grand portail, c'était comme du bronze, comme de l'or, mais c'était vraiment très imposant. Je regardais ces portails et je vis quelqu'un qui monte de la terre. Cette personne était habillée en bleu, il avait l'aspect de Dieu grec. Ceux-là qui connaissent la mythologie grecque, si vous regardez les dieux grecs, vous verrez à peu près leur apparence. Ils sont comme ça. Donc lorsque je l'ai vu directement, je l'ai reconnu. Je dis, Abaddon, je l'ai appelé le roi l'ange. Il m'a regardé, il m'a dit, le Tout-Puissant m'a donné la permission de te faire visiter le séjour des morts. Je ne savais même pas que c'était le séjour des morts. Le gros portail s'est ouvert. Dès que nous sommes entrés, la première des choses que j'avais vues, c'était un grand puits. Un puits tout sombre à l'intérieur sur lequel les gens montaient, non, les gens descendaient sur ces puits-là. Il y avait les gens de toutes les races. Donc, je vis le nombre de gens qui entraient dans ces puits-là. Donc, je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle l'abîme ou je ne sais pas. Mais j'avais vu un puits après le portail. Lorsque j'ai vu cela, ça m'a donné des vertiges. J'ai eu le dégoût de la vie. C'est comme si le roi l'ange Abaddon, il avait compris que je n'étais pas vraiment trop prêt pour cette expérience. Alors, je fus projeté à l'extérieur de ces gros murailles. Et puis, j'ai vu, lui aussi était dehors, j'ai vu l'aigle qui descendait verticalement. L'aigle qu'on parle de l'Apocalypse, ils sont montés. Et puis, le Saint-Esprit me transportait encore dans un autre endroit où il y avait la guerre. Il y avait beaucoup de gens qui priaient. La bombe est tombée. Lorsque la bombe est tombée, de multitudes des anges sont descendus prendre des âmes. Au moins 20, je pense bien 20 anges, comme des éclairs, sont descendus prendre des âmes. Ils sont montés avec eux. Donc par là, je pouvais voir qu'il y a des gens qui vont dans les séjours des morts. Il y a des gens que leurs esprits sont enlevés. Et il y a d'autres personnes qui, s'ils avaient des pactes ou des serments avec les diables, ces personnes-là, les diables viennent les prendre automatiquement pour aller les emprisonner. Donc, pour ceux-là qui ne prient pas, qui n'ont accepté ni Dieu ni quoi, ils vont aller se reposer dans les séjours des morts. Ceux-là qui n'ont pas de pacte avec des esprits. Ceux-là qui ont des pactes avec les démons viennent les chercher pour être des esclaves. Ceux qui ont servi Dieu, les anges viennent les chercher. C'est comme ça que le Saint-Esprit m'avait enseigné. Donc, les leçons spirituelles sont nombreuses, les expériences sont nombreuses, mais ils proviennent comme ça. Donc, ce sont vos propres expériences. Comme vous l'avez vécu vous-même par vos propres yeux spirituels, lorsque vous les parlez avec des émotions parce que c'est comme ça que le Saint-Esprit donne. Donc, c'est ça, en fait, les expériences spirituelles. Donc, allons rapidement de la prière. Nous avions dit que si nous ne finissons pas la prière aujourd'hui, nous en parlerons, nous allons continuer d'en parler demain. Pour comprendre la prière, nous avons deux dimensions de la prière. Nous avons la prière de combat et nous avons la prière qui est de demander quelque chose à Dieu, qu'on dit recevez. La prière de combat et la prière de demander quelque chose à Dieu ne travaillent pas au même rythme. Écoutez-moi très bien. Parce que beaucoup de frères et beaucoup de sœurs ont constaté qu'ils ont une grande puissance, qu'ils peuvent chasser les démons, mais quand tu demandes quelque chose de la part de Dieu, ils ne reçoivent pas. Mais les démons les craignent. Lorsqu'ils commencent la prière, les démons s'agitent, les démons s'en vont. Mais quand tu demandes quelque chose de la part de Dieu, il peut rester 10 ans. Ça ne vient toujours pas. Mais les démons les respectent. Donc la prière de combat, en fait, crée un champ d'énergie autour de la personne qui combat. C'est ce champ d'énergie-là qui expulse les entités subtiles.
que nous appelons les démons ou bien les sorciers. Parce que même si vous prenez un sorcier, quand tu travailles dans la nuit, il est toujours possédé d'un démon qu'on appelle l'esprit transporteur. Donc, notre prière a de l'effet sur les démons et non sur des êtres humains comme nous dans les combats. Donc, quand vous combattez, puisque le sorcier est accompagné des démons qui lui donnent le pouvoir de traverser les murs, de voler, d'arriver jusqu'au vous, cette prière va attaquer directement les démons. Donc, la prière des combats, nous en parlerons demain. La prière de demander quelque chose à Dieu consiste de faire, d'envoyer une demande, une requête de prière comme dans Apocalypse 8.4. Donc votre prière doit monter en traversant les 7 ciels de Lucifer. En traversant les 7 ciels de Lucifer, et cette prière-là va atteindre là où il y a des requêtes, là où il y a l'accomplissement des requêtes. Voilà pourquoi, dans beaucoup de gens qui avaient demandé, quand l'ange venait, il dit que votre prière a été entendue et Dieu l'a exaucée. Donc, il y a des prières qui doivent traverser des sphères spirituelles que nous appelons les mondes astral, causal, mental, éthérique, et tous les mondes ont souscrit au-dessus, donc qui sont le 7 mondes qui constituent les 5 sauts de l'opération crépuscule, qui sont ces mondes-là. Donc, ça doit traverser et atteindre. Ça voudrait déjà dire que si vous n'êtes pas dans la vie de la sanctification, votre prière ne va pas percer le ciel. Parce que cette prière-là est perçue sous forme d'un sang qui monte de parfait d'une bonne odeur. L'odeur, ce sont les bonnes œuvres que nous avions. Donc, aujourd'hui, nous allons parler de la prière qui est de demander quelque chose à Dieu. Qui est de demander quelque chose à Dieu. Bon, pour parler de cette prière, nous devrons comprendre que le premier objectif, c'est d'être en harmonie avec soi-même et avec votre Dieu, afin de permettre que votre prière puisse traverser ces 7 mondes de Lucifer, qu'aucun démon puisse les contenir. Donc, pour cela, ça exige une vie de sanctification. Ça, c'est la première étape. Une vie de sanctification. Si vous n'avez pas une vie de sanctification, vous pouvez bel et bien faire face aux démons. Pas totalement, mais les combats vont rester, ça peut rester toute votre vie. Mais vous ne saurez pas faire passer la prière qui va pénétrer les 7 mondes de Lucifer. Donc, être en harmonie avec vous, avec Dieu, que nous appelons la sanctification. Ça, c'est le premier point pour atteindre cette prière-là. Ok. Le passage, deuxième point, nous avons... ok. Nous avons d'abord le pardon des péchés. Parce que si vous voulez faire une prière que Dieu va exaucer, la première des choses, vous devrez faire le pardon des péchés. C'est quoi le pardon des péchés? Le pardon des péchés, ce n'est pas demander pardon à Dieu. Ce n'est pas seulement demander pardon à Dieu. Mais c'est de prendre une décision sur tout ce qui est mauvais. Donc ça, je vais utiliser ça même les premiers points. Donc, c'est de prendre une décision contre toutes les mauvaises choses que vous faites. C'est en ces moments-là que vous obtenez le pardon des péchés. Vous n'obtenez pas le pardon des péchés parce que vous avez demandé pardon à Dieu. Vous obtenez pardon des péchés parce que vous avez pris la décision d'abandonner les péchés. Donc, toutefois que vous demandez pardon à Dieu, sans pourtant prendre la décision, ok, sans pourtant prendre la décision d'abandonner les péchés, sachez-le que votre prière ne parviendra pas et vous n'êtes jamais pardonné. Donc là, on voit déjà que beaucoup de chrétiens qui sont à l'église, quand ils meurent, là où ils vont. Parce qu'il y a beaucoup de gens, il est dans l'impudicité, il est dans l'adultère, il est dans la fornication. C'est une femme mariée, elle est toutefois avec des hommes à l'extérieur. Chaque nuit, elle vient demander pardon à Dieu. Dieu ne t'a jamais pardonné. Donc quand tu meurs aujourd'hui, tu vas en enfer. Parce que tu n'avais jamais pris la décision. Le pardon du péché vient après avoir pris la décision. Si vous n'avez pas pris la décision, ne perdez pas votre temps. Parce que donc toi qui voles, toi qui travailles dans une entreprise qui vole, sache que toutes tes prières que tu fais n'avaient jamais été pardonnées parce que tu n'avais jamais pris une décision d'abandonner. Donc si tu meurs aujourd'hui, sache-le que tu es en enfer. Donc il y a beaucoup de chrétiens qui vont en enfer parce qu'il commet un péché, il vient la nuit, il demande pardon sur les mêmes péchés. Mais il n'a pas pris la décision. Donc la décision d'abandonner un péché doit procéder, même votre pardon. Donc votre pardon des péchés est efficace quand vous avez pris la décision. Donc, si longtemps que quand vous faites cette prière-là pour obtenir quelque chose de la part de Dieu, que vous n'avez pas pris la décision d'abandonner tout ce que vous trouvez qui est mal, que vous faites consciemment, que vous savez être un péché, votre prière ne traversera pas ces sphères-là spirituelles.
c'est la prière la plus difficile. Voilà pourquoi beaucoup de gens, 40 ans à l'église, ils demandent, ils ne reçoivent pas. Ils demandent, ils ne reçoivent pas. Parce que même les sorciers aussi prient. Ils prient, mais ils ne reçoivent pas. Rien, parce que tout commence par la décision. Donc, en ce qui concerne cette prière-là qui est de recevoir votre décision, en ce qui concerne, même si vous n'avez pas encore eu le temps de demander pardon à Dieu, mais du simple fait que vous avez pris la décision d'abandonner un tel péché, vous êtes déjà pardonné. Tes péchés te sont pardonnés. Ok. Le troisième point, ça, écoutez-moi attentivement. Nous avions essayé de parler sur les différentes dimensions de Dieu. Nous avions parlé aussi d'une dimension que nous appelons homme, sur lesquelles Dieu était venu parler avec Abraham, sur lesquelles Dieu se promenait. Dans plusieurs versets bibliques, il y a des gens comme Abraham, que Dieu est venu chez lui dans un corps physique, il a mangé dans sa maison. Lorsque vous faites une prière pour demander quelque chose à Dieu, il faudrait tenir compte de ces dimensions-là. Nous avons parlé de la dimension christique et nous avons parlé de la dimension indéfinie, donc dimension sans nom, où Dieu est présenté comme étant l'être sans nom, où il n'a pas de nom, parce qu'il avait dit à Moïse, je m'étais révélé à Abraham, Isaac et Jacob, mais il ne m'avait pas connu par mon nom. Si Israël te demande, dis-leur que je suis m'a envoyé. Ça, c'est la dimension de Dieu qui est la dimension sans nom. Cette dimension est inaccessible, même pas aux anges, parce que les chérubins, les anges qui restent devant Dieu, ils sont obligés de se couvrir les yeux, comme ça, avec 2 ailes. Ils ont 6 ailes, les 2 ailes, c'est pour se couvrir les yeux. Cette dimension-là, c'est inaccessible. C'est cette dimension-là qui engendre la conscience christique. Donc, seul le Fils, qui est la conscience christique, qui connaît son Père. Ça, ce n'est pas un mystère qui nous est donné. Dans cette dimension, même les esprits n'atteignent pas là, c'est là. Donc ça, c'est une dimension où vous devrez déjà l'écarter, à part c'est le son forme, le contenu de tout, la totalité de tout, l'espace sur lequel toute chose existe, la forme, la matrice de toute existence. Donc on peut l'appeler sur plusieurs noms. Cette dimension-là, laissez-le. La dimension du Christ, c'est cette dimension-là que nous prenons pour l'adoration. L'adoration, la dimension de l'adoration n'est pas la même dimension de demander quelque chose à Dieu. La dimension de l'adoration, c'est quand on montre la grandeur de Dieu par ses bienfaits, par tout ce qu'il a fait. Par rapport à notre connaissance, cette dimension-là aussi est accessible à notre mental qui nous permet de comprendre. On peut parler de l'univers. L'univers est sans fin. Comment est-ce qu'on peut dire Dieu est grand et plus grand que l'univers si on ne connaît même pas la fin de l'univers? Vous voyez? Donc ce sont des informations mentales que nous avons qui nous permettent de faire l'adoration. La prière de l'adoration n'est pas la prière de recevoir. Quand vous faites la prière de recevoir à Dieu, traitez avec Dieu dans la dimension de l'homme. Prenez-les comme étant quelqu'un qui vous ressemble. Adam et Ève traitaient avec Dieu comme étant homme. N'allez pas plus loin, parce que si vous allez plus loin, vous n'allez pas l'appréhender. Vous n'allez pas le saisir. Faites-le savoir vos problèmes comme si vous me parlez à moi, comme si vous parlez à un directeur. Ne les robotisez pas, ne les prenez pas comme une force. Parce que quand Dieu était venu chez Abraham, Abraham était en train de négocier. Il dit, mais écoutez, Dieu, si tu vas là-bas à Sodome et que tu trouvais 5 justes, tu vas les sauver. Il dit que l'Éternel ne s'irrite pas, que le Seigneur ne se fâche pas contre moi. Parce qu'il savait que dans cette dimension humaine, Dieu devait comme un professeur de l'école primaire qui est obligé de s'amuser avec les petits-enfants. Il a 40 ou il a 50 ans, mais il se rabaisse pour s'amuser avec les petits-enfants. Donc, Dieu aussi se rabaisse au même diapason que vous. Donc, il se rabaisse au même diapason. Voilà pourquoi dans la Bible, vous trouverez qu'il y a des versets où Dieu dit « Je regrette d'avoir fait l'homme ». Là, Dieu parle de la dimension humaine, où il se met au même diapason avec l'être humain. Donc, quand vous faites votre prière de demander quelque chose, touchez Dieu sur cette dimension-là qu'on appelle la nature homme. N'allez pas trop haut. Parlez-lui comme je vous parle. Parce que si vous voyez toutes les personnes qui avaient prié dans la Bible, quand ils demandaient quelque chose à Dieu, c'était pas « Ah non, Dieu, non, comme on le fait, je ne sais pas, à l'église. » C'est comme je ne sais pas. Parlez-le correctement. Tout le monde parlait correctement. Lorsque Dieu avait dit à Moïse que tu ne traverseras pas le fleuve Jourdain pour arriver à la terre promise, Dieu était en train de négocier. Moïse était en train de négocier avec Dieu. Jusqu'à ce qu'un jour, Dieu lui dit, écoute Moïse, ne me parle plus de ça, je ne veux plus que tu me parles de ça, Jonas, je ne veux plus. Vous voyez?
je ne veux plus. Donc, nous voyons, c'est à peu près comme une dimension humaine, parce que de la prière qui consiste que nous devons recevoir quelque chose de Dieu, nous devons atteindre Dieu de la dimension, de la nature que nous appelons homme. David fut chassé du pouvoir par la prophétie, par le prophète Nathan, puisqu'il avait pris la femme de l'autre, de son serviteur, de son général, et que Dieu l'avait banni du pouvoir. Mais quand David s'en allait, il flattait Dieu. Il disait, qui sait si l'Éternel me ramènera? Qui sait si l'Éternel aura pitié de moi? Dans cette prière-là de demander, comme nous nous plaçons au même diapason que l'homme descend de la nature, Dieu descend de la nature homme, c'est comme un père qui a ses enfants, il peut avoir 40 ans, mais peut s'amuser avec ses enfants à la maison. Donc Dieu se rabaisse à cette dimension-là pour être au même diapason avec vous. Ne l'électrisez pas, ce n'est pas une prière d'adoration qui est différente. Ramenez-lui à votre niveau de compréhension, parlez-lui comme on se parle. Comme on se parle, comme tu parles à un être humain. Tu lui dis, lorsque par exemple moi j'étais arrivé ici aux États-Unis, ma vie ne marchait pas. Je galérais mal. Mais je n'avais pas encore saisi ce secret-là. Lorsque j'ai vu que ça ne marchait plus de ma vie, ça ne marchait pas bien, alors je me suis mis à craindre l'Éternel. Je ne voulais plus aller dans la vie des péchés. Dans la vie des péchés, je ne voulais plus aller dans la vie des péchés. J'étais en harmonie avec Dieu, mais je ne recevais pas. Parce que quand je lui demandais quelque chose, je lui prenais comme étant une force électrique, comme étant un esprit. Alors pour demander quelque chose à Dieu, il faudrait les prendre dans cette dimension-là où il peut vous comprendre, où vous pouvez les convaincre. Alors je me suis mis à faire des prières. Je me suis mis à faire des prières, à lui parler. Donc je me suis mis à faire des prières en m'adressant directement à Dieu comme étant un être humain. Donc je lui dis que si l'Éternel ne peut pas avoir ma souffrance, si l'Éternel ne sait pas souvenir de ma souffrance, ça veut dire que l'Éternel ne connaît pas la souffrance des fils de l'homme sur terre. En te voyant Jésus-Christ, toi qui avais marché dans les corps humains, tu connais comment on parle. Tu avais même maudit un figuier. Parce que le figuier n'avait pas pu te donner les fruits à sa saison. Alors comment voudrais-tu que moi je puisse vivre? Comment voudrais-tu que tout l'argent que je gagne, que je puisse seulement payer mes factures et que je ne puisse rien avoir? Tu connais la souffrance de l'homme. Je te parle comme étant un homme qui connaît mon problème et qui connaît la difficulté. Je te parle comme étant un homme que ses disciples étaient même entrés dans un champ, ils n'avaient rien à manger, ils commençaient à arracher des épis et manger. Je te parle même de ce Dieu-là qui était descendu au bas niveau de comprendre David qui avait mangé le pain qui était sacrifié à l'autel, qui n'était pas permis de manger, il n'était pas mort, parce que tu l'avais compris comme étant un homme qui avait faim. Alors pourquoi toi tu ne me comprends pas? Voici la situation que moi je passe. Moi j'ai ça, j'ai ça, j'ai ça. Pourquoi pas toi tu vas me mettre dans la dimension où je peux dépendre de moi-même? On a dialogué comme ça. Il faut dialoguer. On a dialogué, je le fais comprendre. Le lendemain, je suis allé à la montagne. C'est là où j'ai entendu, la voix me dit que je me souviens de toi comme je me suis souvenu, comme je m'étais souvenu de Sarah. C'est en ce moment-là que ma vie a commencé à changer. Je n'ai pas de millions, mais j'ai ce qu'il me faut pour vivre, pour manger, pour m'habiller, être véhiculé. J'ai ce qu'il me faut. Ce qu'il me faut pour vivre, pour ne pas envier personne. Donc c'est ça. Dans la prière de demander, il faudrait prendre Dieu comme étant un père qui veut vous passer quelque chose. Donc ramenez-le à votre niveau de compréhension. Ce n'est pas une adoration. Faites-les comprendre ce que vous passez. Faites-les comprendre ce que vous subissez. La Bible nous dit que quand Anne était partie prier, parce que Anne avait sa rivale qui toutefois les mortifiait, donc il l'insultait, elle était partie demander, elle était comme ivre, elle parlait de toute seule. Le prophète lui dit que, pourquoi tu es ivre? Elle dit que je ne suis pas ivre parce que j'ai des douleurs. Donc en ce moment-là, c'est comme la prière de demander, c'est comme des lamentations. Voilà pourquoi dans la Bible, on appelle même lamentation de Jérémie. Donc, vous plaidez. Vous ne parlez pas à un esprit supérieur, mais vous parlez à une personne capable de vous comprendre, dans sa nature homme. Donc, pour ce qui concerne la prière de demander et recevoir, ramenez Dieu sur ces points-là, faites-le comprendre la réalité sur laquelle votre vie est en train de se dérouler. Parlez-le comme Abraham, ayez sa patience-là, cette patience-là que Abraham avait. Ayez cette patience-là que David avait. Ayez aussi ces méthodes-là que Moïse avait. Parce que Moïse dit même à l'Éternel, après qu'Israël ait péché, il dit, ben, si tu détruis Israël dans le désert, les Égyptiens diront qu'en Égypte, tu n'avais pas pu les détruire à cause de leur Dieu, tu les as emmenés dans le désert pour les détruire. La Bible dit que Dieu s'est répandu. Donc il a pu convaincre Dieu.
La prière de demander, c'est convaincre. Mais il faut les ramener parce que Moïse savait que Dieu connaissait toutes ces choses-là. Nous allons voir un exemple très typique. Moïse voyait la présence de Dieu toutefois. Moïse parlait avec Dieu toutefois. Mais Moïse travaillait du matin jusqu'au soir. Il n'avait même pas le temps pour sa famille. Même pas le temps pour sa femme. Son beau-père, Jéthro, dit non, mais si tu continues à travailler comme ça, tu n'auras plus le temps pour ta famille. Donc, il faudrait installer des gens qui vont travailler avec toi. Ils vont s'occuper des petits problèmes et toi, tu vas t'occuper des gros problèmes. Mais il parlait avec Dieu toutes les fois. Est-ce que Dieu lui avait dit ça? Non. C'est parce que Dieu veut nous dire qu'il y a la compréhension des choses ou des choses qui nous donnent en passant par cette dimension-là. Donc la prière de demander quelque chose à Dieu, il faudrait vous rabaisser à cette dimension-là, à ce niveau-là. Donc ramener Dieu comme des petits enfants, ils ramènent leur professeur. D'ailleurs, comme vos enfants à la maison vous ramènent, vous papa, à leur niveau, ils peuvent vous demander de vous amuser comme avec des jouets. Voilà pourquoi Jésus dit, le royaume de Dieu est aux petits enfants. Mais est-ce que, lorsque le royaume de Dieu c'est quoi? Le royaume de Dieu c'est le bonheur, n'est-ce pas? Cherchez premièrement le royaume de Dieu et tout vous serez donné. Quand on cherche le royaume de Dieu, qu'est-ce qu'on cherche? C'est la vie éternelle, hors de la maladie. Donc quand on parle du royaume de Dieu, ce n'est rien d'autre que le bonheur. Mais appartient aux petits enfants. Donc pour accéder à ces bonheurs-là, il faudrait dans vos demandes vous rabaisser, donc les ramener à ce point où vous serez en diapason, où vous pouvez, parce que dans beaucoup de versets, on nous dit, Jésus était ému de compassion. Parce qu'il a vu une scène qui l'a choqué. Il n'avait pas l'intention de faire un miracle. Mais parce que la scène lui a choqué, Jésus fait un miracle. Donc lorsque vous allez ramener Dieu sur vos problèmes, vous lui parlez comme vous parlez à un homme, vous serez comme Anne, vous parlez, vous pleurez, vous parlez, vous dites des choses, c'est comme si vous êtes ivre. C'est à ce moment-là que la solution se déclenche. Nous avons le point numéro 4 qui est le corps intérieur et le corps mental. Donc le corps intérieur, c'est comme des véhicules par lesquels Dieu pose quelque chose et votre mental doit transmettre cette chose-là dans le physique. Donc, lorsque vous demandez quelque chose à Dieu, Dieu vous le donne au niveau spirituel. Des gens vont déjà commencer même à vous dire que non, ben, mon frère, j'ai rêvé que tu as voyagé. J'ai rêvé que tu as acheté une voiture de telle couleur. Mais parfois, toi-même, tu n'as pas encore eu de possibilités. Toi-même, tu peux être là en train de rire. Vous savez? Mais des gens t'ont dit, après 10 ans, ça s'est fait parce que cette chose-là était déjà disponible dans la dimension spirituelle. Dans la dimension spirituelle, c'est en ces moments-là que vous devrez utiliser ce qu'on appelle le mental pour véhiculer la chose que vous avez demandé à Dieu dans votre quotidien. Vivre dans la chose. Donc, vous devrez maintenant éduquer votre mental de vivre dans la chose. Bon, je vais vous donner un exemple. Vous qui êtes stérile, vous avez déjà demandé à Dieu de vous donner un enfant. Avez-vous déjà acheté un berceau? Avez-vous déjà acheté les habits pour les enfants? Vous attendez la grossesse afin d'acheter les habits. Vous voyez là où vous êtes. Donc, la chose est déjà, depuis que l'homme de Dieu avait prié pour vous, sachez que votre enfant est déjà là. Dès maintenant, vous devrez utiliser votre mental comme étant un véhicule. La Bible nous dit, quand Anne priait, quand le serviteur de Dieu, Élisée lui dit, va, Dieu t'exaucer. La Bible nous dit que, c'est dans Samuel 1.1, 1 Samuel 1.1, la Bible nous dit que Anne, lorsqu'elle arriva à la maison, elle se maquilla, elle devient joyeuse. On appelle ça le changement d'attitude, où vous vivez comme si vous avez déjà la chose en vous. Où vous vivez comme si vous avez déjà la chose en vous. Parce que la chose est déjà disponible dans la dimension intérieure. De maintenant, c'est cette dimension-là. Votre mental doit être comme un transport qui va emmener cette chose-là vers vous. Même lorsqu'il y a des sorciers vous donnent une maladie, ils les donnent dans une dimension intérieure. Ils vont utiliser votre mental pour prendre cette maladie, l'emmener dans votre dimension physique, dans vos rêves. Quand vous allez commencer à rêver que vous êtes malade, vous êtes mort, votre mental commence à résonner à cela, cela devient votre quotidien et cela commence à créer une couche sombre parce que votre mental accepte cela. Donc, la chose que Dieu vous donne se trouve déjà dans la dimension spirituelle. Dès maintenant, vous devrez utiliser votre mental pour le véhiculer par rapport à votre attitude. Donc, en ayant une attitude positive et en vivant déjà dans la chose.
Vous croyez que quand Jésus disait au paralytique, lève-toi, marche, sur les champs, déjà, ses jambes étaient déjà redevenues dans la taille normale? C'est le courage, l'attitude qu'il prenait. C'est l'attitude. Donc, ce qui emmène l'accomplissement de vos prières, c'est l'attitude. Vous savez, ceux-là qui ont fait de grands accomplissements dans le monde, on les avait toujours appelés des rêveurs. Parce qu'ils vivaient dans la chose. Par exemple, moi, je suis un dessinateur. Avant même que je puisse dessiner quelque chose physiquement, j'ai déjà l'image de cette chose dans ma tête. Donc, j'utilise ma tête, mon mental, pour prendre l'image que j'ai dans mon esprit et les transférer dans le monde physique par mon crayon et mon papier. Je suis un écrivain. Pour écrire, je prends ce qui est spirituel, je le filtre par le mental et mon mental contrôle mes mains en donnant un geste à mes mains d'écrire ce que je suis en train de penser. Donc, si vous demandez quelque chose à Dieu, vous devrez déjà vivre dans cette chose-là. On peut vous trouver que vous êtes fou, vous êtes folle. Vous vivez avec la chose. Emmenez la chose dans votre dimension, dans votre quotidien, trouvez un prénom, soyez déjà, c'est comme ça. On appelle ça la confession. Tout ce que vous demanderez en mon nom, croyez que vous l'avez reçu et vous les verrez s'accomplir. La première des choses, c'est d'abord, quand on dit croire, croire c'est la capacité d'acceptation. La foi, c'est ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. C'est ça la foi. Mais c'est quoi en réalité? Si je peux vous donner une définition simple, la foi c'est votre capacité d'acceptation. Lorsque j'étais tout enfant, je venais d'avoir le cours de mathématiques à l'école. En revenant à la maison, il y avait un grand frère dans les quartiers. Je lui ai fait 1 plus 1, 2 plus 2. Le grand frère là après, il a écrit 1 moins 9. Je savais qu'il était impossible d'enlever le 9 dans 1. Parce que dans 1, on ne peut pas enlever 9. Je n'avais jamais ri comme ça de toute ma vie. Donc je voyais son âge et ce qu'il avait écrit, j'étais en train de les rire. C'était bête, c'était idiot. J'ai dit, mais comment est-ce qu'une personne de cet âge peut faire 1 moins 9? C'est impossible. Vous voyez, ma capacité d'acceptation à cette époque, je disais que c'était impossible. Le grand frère là savait qu'il ne pouvait pas me convaincre. Parce que c'est comme on m'a appris à l'école, on m'avait dit que 1 moins 9 à l'école, on m'avait dit que c'était impossible. Il m'avait juste dit que je te laisse grandir, tu me donneras raison. Une fois à l'école, ce que le professeur avait dit impossible, il écrit les mêmes équations, il dit que non, ça sera 1 moins 9, ça sera moins 8. Et le professeur me dit maintenant qu'en bas de 0, il y a des chiffres qui sont des chiffres négatifs. Je ne savais pas cela. Donc ma capacité d'acceptation a changé. Donc la capacité d'acceptation que nous appelons la foi vient aussi à partir des expériences que nous cultivons. Les témoignages que nous écoutons, la parole de Dieu, ça nous emmène à accepter ce que Dieu peut faire pour nous. C'est facile à tuer que Dieu va te donner la guérison. Si tu lui dis qu'un sorcier va te tuer, la personne se met déjà à prier. Il se met déjà à chercher des pasteurs. Mais si tu lui dis que Dieu va te donner ça, parfois la personne n'a même pas préparé son témoignage. Donc, quand un docteur vous dit que vous êtes malade, vous prenez cette maladie au sérieux. Vous croyez à sa parole. Mais quand Dieu vous dit que vous êtes guéri, vous ne le prenez pas au sérieux. Vous voulez faire un débat sur ça. Il n'y a pas un débat. Lorsqu'un serviteur de Dieu, un vrai serviteur, libère un mot, vivez avec ça. Soyez comme Anne. Changez votre attitude. Maquillez-vous. Parce que Anne savait déjà que, on va un peu rire, Anne savait déjà que Élisée lui avait dit que Dieu t'a donné ce que tu as demandé. Élisée ne savait pas si c'était un enfant. Parce qu'Élisée aussi était étonné quand Anne était venue. Il a dit que non, tu te souviens, ta servante était ici. La prière que je faisais, c'était cet enfant qu'on appelle Samuel. Je le laisse au temple. Donc même les prophètes, Élisée ne savait pas. Anne, lorsqu'il savait que bon, ma prière est exaucée, Anne repart à la maison, sexy. Ce jour-là, c'était sexy, maquillage, parce qu'elle savait que c'était déjà en moi. Donc je vais créer l'action, qui est l'action physique, pour emmener ça. Et elle a changé d'aspect, l'attitude. Mais c'est comme... Vous voyez, donc, les actions doivent être posées, qui montrent... Mais lorsqu'une personne est possédée par un démon, on voit par des actions physiques. Lorsqu'une personne a l'esprit de Dieu, on voit par des actions physiques. Donc tout ce qui ne reflète pas vos actions extérieures, vous ne l'avez pas encore reçu. Si aujourd'hui le président de la République vous promet un chèque d'argent demain,
Je pense bien qu'aujourd'hui, vous irez visiter là où on vend des beaux habits, là où on vend même des maisons et des voitures. Parce que vous savez que demain, vous aurez une signature. Donc, vous avez changé l'attitude. Donc, vous pouvez même devoir quelqu'un, vous dire, demain, je vais te payer. Toi, tu crois que moi, je te fouille, demain, passe à la maison. Je vais même te payer avec intérêt. Toi, tu crois quoi? Parce que tu as confiance en cette personne-là qui t'a dit. Mais quand tu demandes quelque chose de la part de Dieu, tu ne mets même pas ça au quotidien. Un pasteur a fini de prier avec toi, on te voit, tu es toujours là. Mais ça ne va pas marcher. Le changement d'attitude, on met l'accomplissement des choses. Donc, la pensée positive crée une vie positive. Il y a des sœurs à l'église, elle a besoin d'un mariage, mais elle n'a même pas encore acheté des rouges à lèvres pour déjà être belle. Non, non, non. Elle attend que l'homme vienne afin qu'elle se prépare. Tu vois la sœur zombie? La sœur, le visage comme, je ne sais pas, Dracula, on va te draguer comment? Il faut être maintenant dans cette attitude-là. Se préparer pour recevoir cette chose-là. Donc, ce qui manque de gens à l'église, ce n'est pas la prière, mais c'est la préparation de recevoir la chose que Dieu a déjà disponibilisée dans la dimension spirituelle. Donc, ce qui veut dire leur capacité d'acceptation est trop faible. Leur capacité d'acceptation est trop faible. Donc, cette capacité-là doit être travaillée dans les témoignages. Le simple fait que vous vous posez la question comment Dieu le fera ne veut pas dire que vous n'avez pas la foi. Tout le monde est toujours curieux quand Dieu dit qu'il va faire quelque chose. On se pose la question, mais ça viendra comment? Et il utilise toujours un chemin que toi, tu ne savais pas. Ça, ce n'est pas le manque de foi. Le manque de foi, c'est quand vous voyez qu'il ne peut pas faire ça. Mais ce n'est pas quand vous posez la question. Parce que beaucoup de gens, parce que je me suis posé la question, comment Dieu va le faire, je n'ai pas la foi. Non, vous pouvez vous poser la question, c'est toujours... Marie avait posé la question. Marie avait posé la question, comment cela sera possible? Zacharie avait posé la question. Tout le monde a posé la question. Donc, poser une question de toi-même à l'intérieur de toi. Oui, l'homme de Dieu a parlé, mais comment cela sera possible? Comment cela va se faire? Ce n'est pas le manque de foi. C'est le manque de foi lorsque vous voyez que Dieu ne peut pas le faire pour vous. Donc, la foi, je déconstruis la foi comme étant la capacité d'acceptation, comme étant le changement d'attitude. Comme étant le changement d'attitude. Donc, ça, en ce qui concerne la prière de demander. Donc, nous avons besoin d'un vrai pardon des péchés. Nous avons besoin d'une vie de sanctification. Nous avons besoin d'atteindre Dieu dans sa nature homme. Qui regarde l'homme, qui dit, voilà, qu'est-ce que l'homme veut faire? Je vais le faire descendre au bas de l'échelle. Donc, c'est comme ça. Atteignez Dieu dans cette nature que nous appelons homme. Quand Caïn avait répondu à Dieu, il ne l'avait pas répondu à la dimension, à la dimension spirituelle. Parce qu'il avait dit, qui t'a dit que je suis le gardien de mon frère? Vous croyez que si Caïn avait vraiment vu Dieu, comme il était descendu sur la montagne de Mont Sinaï, Caïn allait répondre ça à Dieu? Parce qu'on les prenait comme étant un homme. On les prenait dans cette dimension-là. Le premier homme, Adam, qui parlait avec Dieu comme ça chaque soir dans le jardin, il avait passé ça à ses enfants. Abraham, Dieu lui dit d'aller dans un pays lointain, où il va les bénir. Directement, il s'en va. Pourquoi? Il n'avait rien vu. Il est devenu riche qu'après. Mais il avait le mouvement que vous devrez effectuer, c'est important. Tu as demandé du travail, mais mets-toi déjà dans ça. Commence à te préparer déjà pour ça. Cette attitude-là, ça crée un portail mental qui va traduire ces choses dans votre comportement du quotidien qui emmène obligatoirement l'accomplissement de ces choses. Ça, c'est dans la prière de demander. Nous allons parler aussi demain de la prière du combat. Donc, je vais encore revenir sur ce qui se passe maintenant en France, où on donne l'éducation sexuelle aux petits-enfants. Vous pouvez marcher, vous pouvez combattre cela, ça ne va pas s'arrêter. Parce que c'est déjà dans les projets, je vous les avais dit ici auparavant. Beaucoup de personnes avaient cru que nous, on est en train de blaguer. Mais vous les voyez maintenant. Donc, c'est pour préparer la tête des enfants de recevoir l'éducation sexuelle, donc pour réveiller l'instinct sexuel. Et ces enfants-là vont commencer à s'accoupler entre eux dans la même maison. Quand papa n'est pas là, ils veulent pratiquer ce qu'ils ont vu. Ils vont faire des rapports sexuels, ils vont grandir dans ça. Une fois qu'on va dire que nous voulons maintenant sponsoriser le sexe entre les frères issus de la même famille, et ce sont eux qui vont les défendre. Ils seront déjà en un grand nombre. Pourquoi le diable le fait? Parce que le diable veut que l'homme commette l'abomination afin d'incarner une grande quantité de démons dans le corps humain. Parce que l'antichrist ne peut pas régner si l'homme n'est pas possédé par des démons.
Donc, il doit emmener un grand nombre de gens d'être possédés par des démons, où chaque être humain a déjà un démon en lui. Quand l'Antichrist viendra, Lucifer viendra, il va régner directement sur les différents démons qui se trouvent dans les différentes personnes. Et ce sont ces démons-là qui vont coloniser les gens qu'ils utilisent. Et ceux-là qui n'auront pas de démons, ce sont ceux-là qui vont faire la résistance. Donc vous pouvez marcher, c'est déjà un projet, c'est déjà un plan. Voilà pourquoi j'avais dit quand je parle des Illuminati, je dois savoir qu'est-ce que je dis. Parce que quand vous commencez à dévancer leur projet, vous savez, on est dans le corps humain. Même Élisée avait pris la fuite devant Jézabel. Donc même Jésus, quand il avait appris que Jean-Baptiste était mort, il était parti dans l'autre ville. Donc la prudence n'est pas... c'est important. David, il avait l'onction de Dieu, il avait les promesses de Dieu, mais il avait fui devant Saoul. Donc il faut être stratège, il faut avoir des stratégies. On ne va pas dans un combat quand on ne vous a pas encore donné la permission, va dans ces combats-là. Il faut attendre que Dieu dit, va, je te livre ces personnes-là. Donc il y a beaucoup de choses que je vous parlerai entre-temps dans des codes et vous allez les comprendre. Donc c'est ça l'un des projets. Donc tout ce que moi je vais vous demander, c'est de chercher seulement un moyen d'être enlevé. Parce que si vous croyez que vous pouvez supporter la tribulation pendant la marque de la bête, parce que le saut qu'on appelle le 666, ce n'est pas encore physiquement, mais dans les opérations crépuscules, dans les sauts cosmiques, il y a déjà, on appelle ça le saut des cales 666. Il y a déjà ceux-là qui reçoivent ces sauts-là dans les opérations. On a les sauts de Shiva 999. Il y en a déjà ceux-là qui les reçoivent. Donc, c'est déjà, spirituellement, c'est là déjà, ça se fait, ça s'appelle le saut des cales 666. Déjà, c'est là, ça s'est fait spirituellement. Donc, ils vont l'emmener physiquement. Donc, s'il y a un conseil que moi je peux vous donner, luttez afin que vous soyez enlevés. Ne croyez pas que vous allez faire une... Parce qu'en ce moment-là, le Saint-Esprit ne sera pas présent. Donc vous n'allez pas chasser même des démons. Même des démons qui vous combattent. D'abord, les démons vont commencer à vous torturer. Des fièvres, tout. Parce que vous ne pouvez plus chasser les démons. Puisque Jésus serait exclu des nations. Donc, réformez vos voies. Cherchons tous à être enlevés. On tombe toutefois dans les péchés, mais prenons la décision d'abandonner les péchés parce que c'est ce qui met le pardon en nous. Être en harmonie. Et la Bible nous dit quelque part que la prière du juste a une grande efficacité. Donc, seul le juste a une prière qui a de l'efficacité. Donc, demain, moi, je parlerai de la prière de combat. Vous allez comprendre comment la prière de combat forme un champ autour de nous et comment nous devons prier pour combattre. Mais en ce qui concerne la prière de demander, je crois que j'ai utilisé, aujourd'hui, je n'ai pas utilisé des mots tellement trop spirituels pour que plusieurs personnes se perdent dans leur tête. J'ai utilisé des mots terre à terre pour permettre à toutes les personnes de recevoir quelque chose de la part de Dieu. Donc, toi qui avais demandé quelque chose de la part de Dieu, toi à qui l'homme de Dieu a prié pour toi, change ton attitude déjà. Ton attitude, le changement d'attitude, c'est la capacité d'acceptation qui est le terrain sur lequel les promesses de Dieu vont venir s'atterrir. Donc, peuple de Dieu, je pense que si le peuple de Dieu est bien enseigné, nous aurons une église remplie de témoignages. Malheureusement, dans l'église, quand il n'y a pas de témoignages, il y a certains pasteurs même qui ont banni la séance des témoignages parce qu'il n'y a pas de témoignages. Donc, c'est une église morte. Là où Jésus-Christ est, c'est le surnaturel. Là où Jésus-Christ est, c'est les témoignages. Quand il n'y a pas les témoignages, Dieu n'est pas là. C'est le diable qui a pris la position. Donc l'église doit être remplie de témoignages parce qu'on doit emmener, parce que nous avons deux miracles. Il y a un miracle qui provient du serviteur qui va vers vous et il y a l'autre miracle que le serviteur lui-même crée en lui. Ce que le serviteur crée lui-même en lui, c'est trop puissant. C'est comme cette femme-là qui avait la perte de sang. Il savait si je touche Jésus, je serai guéri. Mais il s'est mis à se battre malgré qu'on l'empêchait. Donc, elle avait même dit que je vais même recevoir des coups de poing. Je vais seulement toucher. C'est ça l'attitude. Et la prière que l'homme de Dieu fait pour vous, c'est une prière de démonstration. Comme j'ai dit qu'à Miami, comme ce sont les familles qui vont me recevoir, j'entre dans une maison, je vois qu'un tel est sorcier. Si je te dis que tu es sorcier, je risque d'avoir des poursuites judiciaires. Je vais poser une action prophétique. Je vais, après moi, toi, tu deviens malade. Tu vas connaître des sérieux problèmes, tu vas me rappeler. Mais avant que moi je prie maintenant pour toi, tu dois témoigner. Parce que vous ne voulez pas qu'on vaille avec vous doucement. On va partir avec vous comme ça. Donc vous, les peuples d'Haïti qui sont en Miami, vous qui avez vraiment des vrais démons, des vrais Satans, vous qui Satan tourmenté, emmenez-moi ce Satan-là, moi je l'attends. Donc moi je l'attends, je serai là donc les 15. Honnêtement, vous pouvez appeler le numéro qui est écrit du frère, j'espère. Vous pouvez lui appeler, il va vous donner un programme. Donc toi qui as un problème de délivrance, toi qui crois que le diable est très méchant, toi qui crois que les forces des sirènes peuvent te vaincre,
emmenez-nous ça. Nous, c'est la cellule anti-démon. Donc, opération insecticide spirituel, on arrive, on met l'insecticide spirituel dans votre maison, donc la prière. Après ça, les mouches, les gna les petits sorciers vont commencer eux-mêmes, depuis qu'il est resté la malade, jusqu'à ce qu'il va rappeler maintenant l'homme de Dieu pour venir prier. Donc, c'est comme ça. Je vous bénis, peuple de Dieu. Merci pour cette attention que vous nous avez accordée. C'est à cette dimension-là que je vais parler pour atteindre tout le monde. Donc, que Dieu vous bénisse. Merci. Passez une excellente après-midi. Thank you. You love that? Huh? You love that? Yes, I love it.
likolo, 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 likolo. Après ça, allez, soir. Nango kotana na misabu moto nazomona te bilaka na yo nateli yo motema olobaki nakozala mokila te nakozala moto aussi longtemps nafandi na makolo na yo liziba na bomo nakokauka te yango ngai natie elike na nga na masiya mwana na nzambe oza moto te to mwana na moto soki olobi lelo lobi obosana na yo bilaka na yo nyonso yolaki miku ekauka ezwa bomo ebongo nga nazali kopema ye na banga nini poloba na ngai. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Même quand tout semble perdu, je garde le silence. Tu es mon espérance. C'est à toi que je confie l'espérance de toute